TF1 met en place une sorte de plan éditorial pour le climat. Pouvez-vous nous en dire plus? Evelyne Delia, CIST, un plan général de l'info. Dans nos bulletins avant 20h, dans des sujets des journaux, on ajoutera le logo Notre Planète qui aidera à repérer les sujets en lien avec la transition écologique par exemple. Comme je l'avais fait dès 2003, on donnera les bons gestes à adopter pour la protection du climat. On craint cet hiver une pénurie d'électricité. Allez-vous alerter les téléspectateurs? On va travailler cet hiver main dans la main avec Routière, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, note de la rédaction. On craint en effet les risques de délestage électrique en cas de coup de froid qui entraînera une grosse consommation électrique. On relaiera les alertes EcoWatt. Autrement dit, on donnera à la météo une carte de vigilance orange et rouge quelques jours avant pour prévenir. France Télévisions vient, elle aussi, de créer une équipe climat pour évoquer ces sujets dans ses JT. Preuve que tout le monde est en alerte. Cela veut dire qu'on est vraiment dans ce qu'il faut faire. En 30 ans à la météo, vous avez vu les bulletins changer? J'ai vu une accélération des records. Plus que jamais, alerter sur le climat est d'utilité publique. Avec ce que l'on a vécu cet été, entre les records de chaleur et les orages, rester indifférent au climat serait inconscient. On a pulvérisé les records de chaleur qui étaient attendus pour 2050. Vous avez deux petits-enfants de 14 et 18 ans. Leur transmettez-vous ce message climatologique? Eux, comme toute leur génération, sont éveillés au sujet. J'ai une grande confiance en eux. Dans la population, les plus angoissés pour la planète sont les plus jeunes. Vous venez aussi d'accepter d'être ambassadrice de la campagne Ruban Rose. Pourquoi maintenant? Déjà, je tiens à préciser que l'on est trois avec Claudia Tagbo et Alice Detolénard, mannequin qui a vaincu un cancer du sein, note de la rédaction. J'ai accepté parce que j'ai entendu des médecins dire que lorsque les personnes qui ont une certaine notoriété s'engagent pour cette cause, cela peut provoquer un déclic chez les femmes. Je me suis dit que j'avais un rôle à jouer et j'ai accepté. Notre message, montrez vos seins à vos médecins. J'ai mis de côté mon ressentiment. Si est-il à dire? Quand j'ai eu mon cancer en 2012, cela fait 10 ans, je ne voulais pas communiquer parce que c'était personnel. Je n'avais pas envie de m'étaler, de pleurnicher. Il fallait au contraire que je me batte. Aujourd'hui, je suis fier de participer à cette campagne de prévention.